Et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 11 février. Il est 8h31. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Donc hier, je prévoyais qu'on revienne dans le FVG plus l'OB juste ici, chose qu'on n'a pas faite. Donc ils sont toujours viables, on peut toujours y revenir. Malheureusement, si jamais on y revient, je pense que ça va commencer à sentir le sapin parce qu'on a liquidé donc l'equal high que nous avions ici en jaune. Donc celui-là, on peut le retirer. On voit qu'on a liquidé juste au-dessus. Donc potentiellement, on peut se retourner maintenant et ça pourrait être problématique. En revanche, sachez une chose, c'est qu'on avait ce canal, donc juste ici. Donc on avait un micro-canal et on avait le canal donc juste ici en jaune. Donc cette trendline a été, donc on l'a touché, on a été rejeté dessus. Ensuite, on la break, donc on voit qu'on avait été retourné dessus sur la zone OTE plus la trend. Là, on voit qu'on la break parce qu'il y avait pas mal de shorts qui se sont ouverts, donc on a accumulé des liquidités au-dessus, de cet equal high et donc du coup, ça, on peut l'enlever. Donc ça n'a plus d'importance. Ensuite, ça, on peut l'enlever parce que c'est pas le plan qui était prévu, donc c'était le plan d'hier, mais malheureusement on n'a pas fait la mèche dans le FVG. Donc cet ordre, pour le moment, je vais le retirer également, mais par contre ce FVG, bah, il est toujours d'actualité, cet order block est toujours d'actualité également. Actuellement, on est dans la zone OTE de ce mouvement. On peut très bien venir rechercher donc ce canal juste ici, donc autour des 99 227 dollars, et derrière être rejeté pour revenir chercher donc cette zone, pour derrière pouvoir repartir à la hausse et venir liquider au-dessus des 102 000 dollars. Maintenant, on va regarder en fonction des datas si jamais c'est toujours possible de faire ça. En sachant qu'on est toujours sur notre trade, hein, donc on a pris quelques profits bien sûr, mais on est toujours sur notre trade. Actuellement, ARR de donc 4,73, donc vraiment intéressant. La target finale serait les 107, mais voilà, on peut tout aussi bien le couper, incessamment sous peu si jamais on estime que, on va descendre beaucoup plus bas que donc cet order block et ce FVG. Donc il y a quand même des profits à prendre si jamais vous étiez sur ce long, même si jamais, voilà, on est sur une zone sur laquelle on peut repartir quand même et venir liquider beaucoup plus haut. On est quand même dans une zone de retournement, donc potentiellement il y a des profits à prendre. Au niveau des news économiques, aujourd'hui à 16h, on va avoir une déclaration de Powell en prévision des chiffres sur l'inflation de demain. Donc demain, ça va être une grosse journée parce qu'à 14h30, on aura les chiffres sur l'inflation et ensuite à 16h, on aura une déclaration de Powell. Donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements entre 14h et 16h30, 17h. On risque d'avoir pas mal de mouvements demain après-midi. Au niveau crypto bubble, bon, bah là, on est dans du vert, clairement, on a des plus 10% à peu près partout, notamment le Tao qui a repris 12,5%, il a bien rebond. Et ensuite, voilà, vous voyez, on est clairement positif. Sur la semaine, on commence à être en bénéf. On a le Tao qui prend 19,7%, qui est vraiment intéressant. Et sinon, sur le mois, bah, on est toujours dans le rouge. Et ça, c'est un peu moins intéressant, mais bon, on va y venir. Au niveau des funding open interest, on voit clairement qu'on a une hausse de l'open interest juste ici avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que juste là, ce sont des longs qui se sont ouverts. Donc potentiellement, on accumule des liquidités au sud et par conséquent dans le FVG. Donc on n'est pas à l'abri de ne pas faire une mèche dedans. Je pense que voilà, on peut très bien avoir liquidé au-dessus, venir chercher ce FVG pour derrière pouvoir repartir. Donc il y a des profits à prendre sur le long actuellement. On est donc actuellement sur une fermeture majoritairement donc de longues. Parce qu'on voit donc une baisse de l'open interest avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que ce sont des longues majoritairement qui se ferment ici. Donc potentiellement, les liquidations qu'on a ici sont plus d'actualité. On peut en avoir encore parce que bien sûr, tous ceux qui rentrent en longue ici sont potentiellement liquidés par là, voire en dessous. Mais voilà, on a quand même moins de liquidations parce qu'il y a pas mal de longues qui se sont fermées. Si jamais on regarde juste avant, on avait pas mal de shorts qui s'étaient ouverts juste ici. Donc on le voit, hein, hausse de l'open interest avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que ici c'était majoritairement du short qui s'était ouvert, chose que quand on est venu donc juste au-dessus de cette zone, on est en train de venir fermer tous ces shorts. Donc potentiellement, c'est aussi pour ça que les fundings remontent un petit peu. Au niveau des liquidations, c'est ce que je vous disais, on a pas mal de liquidations qui traînent autour des 96 jusqu'au 95 700, c'est vraiment le gros du cluster sur les 48 dernières heures, mais il faut savoir qu'il y a pas mal de liquidations qui ne sont plus d'actualité parce que CoinGlass ne met pas à jour en direct les liquidations. On a donc des liquidations à venir chercher autour des 99 000 dollars jusqu'aux 99 000 dollars avec un pic à venir prendre autour des 98 839 dollars, ce qui coïncide pas mal avec donc ce que je vous disais autour de ce canal. Donc il va falloir faire attention dans cette zone. Si jamais on regarde sur 24 heures, c'est un peu la même chose, hein. On a des liquidations qui s'accumulent des deux côtés, mais on a un gros cluster à venir prendre autour des 96 796 dollars. Donc
on peut très bien revenir chercher ce cluster pour venir liquider à la hausse. Donc, il faut faire attention à ça. Au niveau de ce que font les whales actuellement sont en train de vendre ce mouvement, les micro-whales sont en train de l'acheter pendant que les retails ont vendu expressément ce mouvement, donc qui est plutôt étonnant. Donc, je pense que c'est plus un bug de croisement. Maintenant, voilà, à voir si jamais c'est vraiment les datas qui sont actuelles. Mais voilà, on voit que les datas, le delta est à zéro actuellement sur les whales, donc ça peut être un bug. Donc, faites attention à cette data. Je pense que je vais la prendre avec des pincettes et je ne vais pas la prendre en compte aujourd'hui. Donc techniquement, ce que je pense, c'est qu'on n'est pas à l'abri de se retourner et donc, il y a vraiment des profits à prendre dans cette zone parce que, on est actuellement dans la zone ETE de ce mouvement. On a quand même validé un choc baissier. Donc, on peut très bien revenir, tout simplement liquider dans ce FVG parce qu'on a énormément de liquidation à prendre. Venir prendre la zone ETE donc de ce mouvement, si jamais je l'actualise, tac, venir prendre la zone ETE de ce mouvement et derrière pouvoir potentiellement rebondir. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais reprendre encore des profits sur mon long. J'avais close actuellement 50%. Je pense que je vais reprendre 50% donc pour laisser 25%, voire 20% de position pour venir TP à 107 000 dollars. Et je vais mettre un ordre donc dans cette zone OTE, la fin du FVG, les 50% de l'OBH1 et également dans les liquidations pour venir chercher ensuite un stop loss donc autour des 94 655 dollars pour derrière target toujours la même zone des 107 000 dollars, ce qui nous donnerait un RR potentiel de 7,71, ce qui est vraiment pas mal. Donc voilà le plan. Je vais TP, je vais re-TP à mon avis 60% de ce que j'ai actuellement sur ce long. Également sur le Yo. Le Yo a bien démarré. Donc je suis actuellement là-dessus, j'ai pas encore pris de profit dessus, donc je vais prendre, pareil 50, 60, 70 et à mon avis, il y aura une deuxième zone d'entrée pour pouvoir se replacer. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si jamais, ça vous intéresse de suivre les calls, en direct. Donc je donne tout ce que je fais, hein. Bien sûr le trade ici, je vous l'avais donné. Je vous avais dit donc le premier ordre a été fill, bien sûr je vous avais prévenu avant, donc les ordres étaient à placer, donc vous aviez largement le temps de rentrer dedans et derrière qu'est-ce qu'on a fait? On a rebondi là-dedans pour derrière, voilà, avoir ce genre de setup. Donc vraiment intéressant, on est actuellement là-dessus et en tout cas, j'espère que ces vidéos vous plaisent. Si jamais c'est le cas, dites-le en commentaire, likez cette vidéo, ça fait marcher l'algo et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain à la même heure, prenez soin de vous.